Alors, on revient avec José Soucy, Oui. parce que moi, hier, j'ai écouté les commentaires de fin de débat, parce que je ne pouvais pas l'écouter, mais je regarde Emmanuel Latraverse qui nous dit ce matin dans le Journal de Québec une mauvaise formule de débat. José Legault qui dit « un des pires débats des chefs ». José, tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté en anglais. Parce qu'à Radio-Canada, RDI, il était en anglais, mais traduit en français. Mais je voulais vraiment comprendre l'essence de ce qui se disait en anglais. Mon anglais est quand même pas si mal, donc je pouvais me permettre de l'écouter en anglais. Je te dirais d'entrée de jeu que il n'y a pas de grand gagnant. Je vais commencer par Andrew Scheer. Andrew Scheer, s'il y avait... Oui, parce que c'est lui qui avait le plus à gagner ou à perdre. Exactement. Andrew Scheer n'a pas perdu hier. Il a quand même relativement bien performé. Il a eu quelques bonnes attaques, notamment envers Justin Trudeau. Sauf que la problématique pour lui, il fallait pas qu'il soit correct, il fallait pas qu'il joue bien, il fallait qu'il score fort, excuse-moi, là. Il fallait qu'il cogne un coup de circuit. Et le coup de circuit n'a pas eu lieu du tout. Lui, c'est pour ça qu'il est le perdant, parce qu'il devait marquer énormément de points, ce qu'il n'a pas fait. Parce que tu as deux visions là-dedans, dans ce débat-là. Tu as la vision canadienne-anglaise. Hier, on s'adressait davantage aux Canadiens anglais, mais on le sait que les commentateurs sont capables d'analyser des débats au Québec. Là. Hein? La plupart des commentateurs parlent anglais, donc on est capable de saisir l'essentiel du message. Et au Québec, Andrew Scheer n'a pas réussi à renverser la tendance comme au Canada anglais. Au Canada anglais, il a peut-être réussi à ralentir un peu, mais malgré que la tendance demeure la même, c'est du coude à coude. Au Québec, les conservateurs ont énormément de difficultés avec le dernier débat en français. Et hier, il n'a pas réussi à changer, se démarquer et transformer un peu la dynamique de la campagne. Et lorsqu'il s'adresse à Yves-François Blanchet, qui est le chef du Bloc québécois, on a l'impression que Yves-François Blanchet est le professeur d'école qui fait la morale à son élève. La physionomie du chef conservateur ne lui rend pas justice lorsqu'il s'adresse à Yves-François Blanchet. Et c'est là qu'il devrait être, je te dirais, meilleur, parce qu'Yves-François Blanchet, c'est un francophone. Il parlait quand même relativement bien l'anglais, c'est très bien débrouillé, mais on sentait des fois qu'il avait un peu de difficulté. Il fallait qu'il prenne un peu plus son temps qu'en français. Mais là, il arrive le débat en français, à Radio-Canada. Qui va être avantagé? Ben, c'est sûr, c'est Yves-François Blanchet va être avantagé. Et en plus, dans, je te dirais, ces lignes, ce qui définit le Bloc québécois présentement, la loi 21, le protectionnisme québécois d'une certaine façon, on protège les intérêts des Québécois, M. Blanchet maîtrise totalement son discours. Bon. Mais moi, je veux que tu me parles. Je vais revenir au débat en anglais parce il y avait 6 chefs. Là. Tu avais Theresa May qui était là du Parti vert. Tu avais Trudeau. Tu avais Maxime Bernier. Alors, comment ça s'est passé avec eux? Exactement. Je veux dire, Justin Trudeau, qui n'a pas eu, je te dirais, oui, il s'est fait attaquer, mais il s'est quand même bien défendu. Donc, lui, il s'en sort quand même bien. Andrew Scheer s'en sort bien dans les circonstances. En unité de l'ancien débat qui a eu lieu la semaine dernière en français, ça serait pas si mal. Maxime Bernier, qui était cacophonique au début, qui essaie d'interrompre tout le monde, sauf que lui, je pense qu'il a réussi, pour sa base, peut-être pas pour le grand public, mais pour sa base, d'après moi, il a réussi à raffermir sa base parce qu'il y a eu quand même quelques bonnes attaques, malgré, des fois, il semblait un peu malhabile au début, mais je pense que il va quand même bien s'en sortir et il va nuire au Québec. Parce que au Québec, puisque les conservateurs ont de la difficulté, les gens, là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la dernière course à la chefferie du Parti conservateur, c'était Maxime Bernier qui était là. Et il a manqué pas assez de peu. Donc, les conservateurs du Québec, exemple, vont se dire, si on n'a pas de chance d'être au pouvoir, pourquoi on ne voterait pas pour quelqu'un qui nous ressemble davantage dans nos Maxime idées? Bernier, on le sait, qui était son point qui a été le principal, c'était l'offre, la gestion de l'offre. Absolument. Qui était oui, mais il y a de l'écho pour certains conservateurs. Il y a de l'écho, tu sais, les conservateurs un peu plus libertariens, là, qui veulent pas d'intervention de l'État, ben il y a de l'écho pour ce discours-là au Québec aussi et ailleurs. Et là, si on se dit, ben là, si les conservateurs ne prennent pas le pouvoir, tant qu'à perdre mon vote, pourquoi je voterais pas pour Maxime Bernier? Fait que je pense qu'avec le débat d'hier, en plus, il va y avoir celui en français, et Maxime Bernier, c'est un Québécois, je pense qu'il devrait être en mesure au moins de se faire élire dans son comté. Jackman Singh, maintenant, a fait une bonne performance. Selon certains, c'est lui, il n'y a pas de grand gagnant, mais c'est lui qui aurait réussi à tirer davantage son épingle du jeu que les autres. Sauf que il y avait l'après-débat devant les journalistes et il s'est fait cuisiner sur la loi 21. Il a encore laissé une porte ouverte.
Il l'avait pas encore, c'est-à-dire, il disait que c'était toujours nébuleux, sa position. Personnellement, il était contre, mais, ben là, on n'interviendra pas. Mais là, hier, tu sentais qu'il se laissait une porte pour intervenir. Et ça va jouer contre lui au Québec, là. C'est clair, la loi 21, là, c'est 70 d'appui chez la population. Alors, il reste 3 minutes, José. Oui. Si on ramène ça maintenant, parce que hier, justement, le candidat NPD a dit que c'est lui, c'était dans le bulletin de nouvelles de ce matin, que c'est lui qui allait faire l'opposition principale aux conservateurs. OK. Là, tu as eu M. Gagnon qui a répondu, mais moi, j'aimerais que tu vérifies auprès de M. Généreux. Lui, il en pense quoi? Ça sert à... Excuse, je vais t'arrêter tout de suite, oui. Michel, c'est plate à dire, mais il n'y a rien à ajouter là-dessus. Tu regardes les chiffres, là, Hugo Latulippe est à 8 ici, là, oui. Selon Québec 125. On sait que Québec 125, comme Louis Gagnon disait, c'est pas exact, mais ça indique une grande tendance. Bernard Généreux est à 32,4 Il y a eu 4 fois plus d'intention de vote, Bernard, qu'Hugo Latulippe. Là, Hugo Latulippe, il se dit, là, tout indique, je dis bien, tout indique que ça va jouer entre moi et Bernard. Hein? Donc, Bernard a 32 et Hugo a 8. Écoute, tout indique. Tu fais juste aller voir sur Québec 125, il n'y a rien qui indique ça. Rien, il est 4e. Excuse-moi, là, mais pourquoi il s'est servi... C'est malhabile. C'est malhabile parce que c'est trop gros. C'est grossier comme déclaration. Tu sais, je sais pas. Dernière élection fédérale, François Lapointe, à la fin, ça allait moins bien. Mais il y avait encore des sondages qui le mettaient proche, puis qu'on savait que c'était le gars qui était, selon les observateurs, qui était en position pour affronter Bernard Généreux et vaincre Bernard Généreux. Hugo Latulippe, c'est pas le cas, il est à 8 Au national, ils sont à 10 au provincial. Moins de 2 semaines. Écoute, excuse-moi là, le terme, c'est grossier comme déclaration et c'est malhabile. Tu sais, tu peux des fois jouer un peu avec la vérité en politique, puis tout dépendant de l'angle que tu regardes ça, mais ça, j'ai bien beau regarder ça de n'importe quelle angle, à 360 degrés, 180, fouille-moi. Yeah. Quand j'ai vu ça hier, j'ai parti à rire. Excuse-moi. Non, mais pour n'avoir fait de la politique, j'aurais jamais fait une déclaration de nation, en passant. Et quelques secondes pour rappeler que le Château canadien a été vendu. C'est pas tout à fait réalisé, c'est-à-dire qu'il y a encore des papiers à signer. Ouais. Il y a du notariat, comme on dit dans le... Il y a une entente de principe. Il y a une entente de principe, ça devrait se faire sous peu. La maison frontière... la maison de secours de la frontière qui va déménager au Château canadien qui est situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est plus cher comme édifice. Par contre, ils vont avoir des ententes avec le cégep de la Pocatière et le bureau d'immigration de la MRC, justement, pour louer des bureaux. Donc, ça devrait être rentable. Je pense que c'est un bon projet au final. Merci, José. Demain, on reçoit le président du Festival de Loi-Blanche, naturellement la chronique du prof. Le Festival de Loi-Blanche et Francis Rouleau, son président d'honneur. À demain. Bonne journée.